Apparemment, nos plus belles années, c'est quand on a 30 ans. Parce qu'on est stable, on a les finances, on a la sécurité et toutes ces choses. Et en fait, il y a plein de gens qui le disent. C'est pas moi qui le dis, mais j'ai beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux. Aussi, dans la vraie vie, j'ai rencontré des gens qui en parlaient. Et souvent, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui tiennent ces propos, ils vont souvent venir accompagner ça avec le fait que la vingtaine, en gros, c'est un peu un scam. C'est très surcoté et que toutes les personnes qui te disent « tes plus belles années, c'est dans ta vingtaine », bah ils te mentent. Genre, c'est ça qu'ils vont venir te dire. Et je suis pas là pour les contredire, les personnes qui disent que tes plus belles années, c'est quand t'as 30 ans, ni pour contredire ceux qui te disent tes plus belles années, c'est quand t'as 20 ans. En fait, moi, je suis très d'accord avec le fait que la vingtaine, c'est chaotique, c'est fatigant, puis c'est très instable et inconfortable et tout ça. Mais moi, j'aime bien ça. Je suis pas là pour faire philosophe ou quoi que ce soit et pour dire que j'aime l'inconfort et toutes ces choses. Mais en fait, ce que j'aime avec la vingtaine, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment maintenant où je découvre réellement qui je suis, mon identité ou ma personne en tout cas. Je sais même pas où est-ce que je veux m'en aller avec cette vidéo, mais en fait, j'ai juste envie de partager ce qui est dans ma tête là maintenant. En fait, parce que si je reviens un peu sur les propos que les gens de 30 ans et plus qui tiennent le discours que j'ai dit là avant, en fait, ils vont te dire que pourquoi est-ce que tes 30 ans, c'est un peu parfait? C'est parce que tu as réussi à passer toute cette crise de ta vingtaine et ces moments difficiles, puis tu as réussi à passer ça, puis maintenant tu thrives dans ce que tu fais et toutes ces choses. Et c'est très bien, puis nanana. Mais en fait, moi, j'aime bien la vingtaine parce que dans un sens, moi, je trouve que c'est là qu'on découvre, enfin, en tout cas, je découvre qui je suis. Parce que bien que notre personnalité et tout ça, je pense, se forme quand on est déjà beaucoup plus jeune, en mode à l'école secondaire et tout ça, on a beaucoup l'opinion, l'avis, l'appui de personnes adultes. C'est les personnes au-dessus de nous qui nous font aller à l'école, qui nous enseignent à l'école, puis un peu l'opinion de la société et tout ça. Et je me plains pas du fait qu'on ait eu ça parce que bon, quand j'y repense maintenant, j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu le grain de sel de mes parents dans certaines choses que je fais, dans certaines décisions que je prends. Mais en fait, là, maintenant que j'ai 20 ans, je prends beaucoup plus de décisions par moi-même. Je fais des choix par moi-même. Et en fait, les conséquences ou le retour de ces actions ou des décisions que je pose, souvent, tout me revient à moi. Genre, dans le sens où, si je fais une erreur, je peux m'en prendre qu'à moi-même, bien souvent. Alors que back then, genre, quand j'étais plus jeune, si je faisais un truc qui était pas bien, en fait, je partage un peu l'erreur avec la personne qui m'a guidée un tout petit peu dans ce choix ou dans cette décision. Et c'est pour ça, en fait, je me dis, j'aime bien la vingtaine parce qu'en fait, je vois qui je suis parce que c'est toutes les décisions que je prends, que ce soit après des mauvaises décisions à la suite de ce qui se passe ou je sais pas. Mais en fait, après, je suis face à moi-même un tout petit peu. Genre, on est beaucoup plus autonome. C'est même pas forcément que c'est voulu, mais c'est un peu forcé. On nous jette un peu dans le monde des adultes. Enfin, on m'a jeté un peu dans le monde d'adultes. Papa et maman, pourquoi vous m'avez fait ça? Non, mais je rigole, genre. Mais je suis beaucoup plus exposée à de nouvelles personnes, à de nouvelles mentalités, à de nouvelles opinions, puis après tu dois te créer aussi tes opinions, tes pensées et tout ça. Puis je suis contente, moi je suis très reconnaissante d'aller à l'université. Je pensais pas que j'allais le dire, mais je trouve que ça m'a beaucoup aidé à former ma pensée critique, mais ça m'a aussi emmené à rencontrer énormément de personnes différentes, puis je vois de nouvelles choses, etc. Et je sais pas pourquoi ma voix elle part. Attendez. Puis c'est ça, en tout cas, c'est juste pour dire que moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime bien le chaos puis l'instabilité que c'est parce qu'en fait ça forge qui on est dans un sens. Mais je dirais le problème aussi avec ça, c'est pas forcément le problème avec le chaos, mais c'est que là j'essaie un peu de forger qui je suis et de découvrir un tout petit peu c'est quoi ma véritable, qu'est-ce que je suis ou où j'en suis avec moi-même. Mais en fait souvent on va se créer un idéal. Genre en tout cas moi j'essaie de me créer un idéal que je veux atteindre. Peut-être pour ma vingtaine, qui sait. Et là, je pourrais vous dire, oh, c'est mes plus belles années parce que j'ai atteint l'idéal. Mais en fait, avant, quand j'étais encore avec les adultes et tout ça, mon idéal était un tout petit peu d'atteindre ce que eux ils considéraient comme bon. Maintenant, là, j'essaye de me créer mon propre idéal à moi. Et en fait, ce qui est un peu tricky ou un peu bizarre, c'est que le fait que je vois beaucoup de gens, et là avec les réseaux encore plus, genre parce que je consomme énormément de contenu, j'aime bien mettre ça sur le dos du fait que je travaille aussi dans ça, mais non, c'est totalement ma faute, genre, vous voyez, c'est ça que je dis, c'est plus facile quand on remet le poids de nos décisions, de nos erreurs sur d'autres personnes, et c'est pour ça que la vingtaine c'est inconfortable et tout ça, mais on est beaucoup exposé, genre, je suis beaucoup en tout cas moi exposée à plein d'idéaux différents. Mais les idéaux, je sais pas, les modes de vie un peu parfaits de tout le monde.
Et pourquoi je dis un peu parfait? Parce que souvent quand on va consommer, on va regarder, ou moi quand je consomme du contenu et que je vois peut-être la vie des autres et tout ça, on va voir par exemple, oh, je vais prendre un exemple, genre moi je déteste le matcha par exemple, mais j'ai rien contre les personnes qui aiment ça, c'est très bien pour eux. Moi j'aime le café, j'aime juste pas le matcha, voilà, c'est comme ça. Et on va voir une personne qui a un mode de vie qu'on va considérer un peu comme sain, ou qu'on va appeler sain. La personne se lève à 5h du matin, puis boit son matcha, etc. Et au fur et à mesure que tu vois de manière assez répétitive, oh, cette personne qui a l'air d'avoir une belle vie, puis elle est en paix, puis toi tu struggles, parce que moi je struggle avec le fait que moi je souffre dans le truc où je suis inconfortable parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Par moments je me réveille à 5h du matin, par moments je me réveille à 12h et je suis comme ouais, je suis pas encore dans un mode de vie idéal et parfait. Mais tu vas voir la personne en question qui se lève tous les matins, puis qui boit son matcha ou qui fait son sport ou peu importe. Et en fait, tu vois aussi la validation de plein de gens dans les commentaires ou de la société, puis tu te dis, bah, c'est peut-être ça qu'il faut. Et en fait, ça devient un peu je m'approprie un tout petit peu l'idéal de la personne peut-être, ou le mode de vie de la personne. Et en fait, je me dis que ça va être mon idéal. Alors que c'est pas forcément, j'aime pas le matcha, quoi. Enfin, j'essaie de prendre encore l'exemple du matcha, mais en gros, c'est juste pour dire que là, alors que j'essaie de forger ma personne, puis voir un tout petit peu qu'est-ce que moi j'aime, moi toute seule, puis c'est quoi mon mode de vie que je veux atteindre, mon idéal et tout ça, il y a tous ces petits obstacles qui passent, ne pas me laisser piéger par tout ce que je vois, puis tout ce que j'observe, etc. Parce qu'au fur et à mesure, et ça, je le vis, genre, là je parle vraiment de moi, je vlog aussi beaucoup ma vie parfois, et en fait j'arrive à voir quand, ouais, je suis pas bien là mentalement dans ce moment-là, puis après là je me dis, je suis un peu plus... je suis en meilleure forme, genre mentalement. Mais j'arrive à voir parce qu'en fait, à force de vouloir suivre l'idéal de quelqu'un d'autre, en fait, je adapte genre mon mode de vie à son mode de vie, mais c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose que je cherche et c'est épuisant. Quand tu cours derrière quelque chose qui ne te plaît pas vraiment et que tu veux te forcer à l'aimer parce que tu te dis que c'est ça l'idéal que je veux atteindre, c'est très épuisant parce qu'à la fin, bah, ça finit par... ton naturel revient, genre en mode... tu vas finir par comprendre, ton cerveau, ton être... ton corps, je sais pas, va te faire comprendre que c'est pas ça que tu cherches. Puis donc ça te satisfait pas réellement, même si tu atteins cet objectif-là. Et en fait, après, je dois tout recommencer à zéro. En fait, pourquoi est-ce que je suis cet idéal alors que c'est pas le mien? Et tu repars sur chercher mon idéal, ce que moi je veux pour ma vie, etc. Et qu'est-ce qui me plaît. Et en fait, quand je décris ça, en fait, c'est horrible. Je me rends compte. Est-ce que peut-être je déteste la vingtaine? Non, je rigole. J'aime bien ça quand même parce qu'en fait, au fur et à mesure que je vis ça, puis je vois tout ça, j'aime bien ça parce qu'en fait, même si je tombe dans des cycles qui sont horribles, quand j'y pense par un moment, à la fin, je me rends compte que c'est épuisant, puis après, tu pleures, etc. Mais j'apprends quand même. Tu vois, j'apprends quand même de ça. J'apprends des erreurs, j'apprends du fait que je suis pas censée faire ça. Et en fait, je suis censée poursuivre ce que moi, je cherche réellement. Mais c'est genre un truc, je dois mettre moi-même mes propres freins dans le sens où même si je suis exposée ou surexposée à plein d'autres modes de vie différents, faut pas que je me calque à ce que les autres considèrent ou ce que je vois, puis après je me dis c'est parfait. Bien évidemment, je peux admirer, puis je peux beaucoup aimer, mais on est tous comme différents et c'est ça aussi qui fait ça. Et souvent, je sais même pas où est-ce que je m'en allais avec, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, j'espère. Cette vidéo, c'est pas, y a pas un point que je veux apporter, genre, ou quoi que ce soit, c'est juste que je veux dire qu'il me passe par la tête là maintenant, genre, j'aime le chaos de la vingtaine, puis j'aime l'incertitude, l'inconfortable, etc. Je dis ça maintenant, mais dans 2 jours, je vais détester ça parce que je serai dans l'inconfortable. Mais j'aime le fait de pouvoir apprendre de ça, apprendre de moi-même, apprendre de mes erreurs. Et aussi, je trouve qu'en faisant ça, j'arrive aussi à voir qu'est-ce qui est pour moi. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ça me permet de me forger mon identité ou de forger qui je suis vraiment. Je sais même pas si ça fait du sens. En tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est ça. Genre, c'est aussi pour ça que je me suis mise sur YouTube, juste pour dire un peu toutes les folies qui me passent par la tête. Mais en fait, j'ai remarqué ça parce que là, je passais par un moment un peu down comme ça de mon mois ou de ma semaine, ou je sais pas comment expliquer. Et en fait, je me rends compte à chaque fois, c'est parce que j'essaye par moments de juste faire des choses qui ne me plaisent pas. Et après, je dois me remettre, puis me poser, puis me dire, c'est juste pas pour toi. Puis ça va bien aller si tu arrêtes de suivre ça et que tu fais autre chose. Tu vois, des choses qui te plaisent vraiment. En tout cas, cette vidéo n'a aucun sens. Mais c'est vraiment, je dis tout ce qui me passe par la tête et parfois c'est un peu en désordre dans ma tête, donc ça sera peut-être en désordre. Mais j'avais juste envie de poser ça là, comme ça. Peut-être quand je me sentirai super inconfortable et que je vais dire je déteste la vingtaine, je reviendrai à ça. Mais non, c'est ça. Moi, j'aime bien le fait de essayer de poursuivre constamment. Faut pas me prendre au sérieux, je sais même pas qu'est-ce que je dis en vrai, mais je sais pas, genre, est-ce que ça fait du sens? Dites-le moi.
En tout cas, non, franchement, je voulais juste parler de ce qui me passait par la tête parce que j'ai beaucoup vu ça. J'ai beaucoup vu passer que la vingtaine, c'est genre vraiment les moments où tu galères et tout ça. Mais oui, je galère, je souffre et tout ça, mais je trouve que j'en apprends beaucoup. Et en fait, c'est dans toutes ces galères, souffrances, inconfort et tout ça que j'ai l'impression que je me construis réellement dans mon identité parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment changé de comment j'étais il y a genre 2 ans. C'est vraiment fou et bizarre à dire. Mais et aussi, à force, je fais un peu plus confiance à mes choix. Parce que bon, je pense que j'ai testé pas mal de mauvais choix aussi. Non, c'est même pas vrai. J'ai fait quelques petites erreurs, puis après, ça m'a appris un tout petit peu. Et puis voilà, genre, c'est ça. Mais en tout cas, peut-être que la prochaine vidéo sera un peu plus ordonnée et fera un peu plus de sens. Mais c'est un peu ça qui me passait par la tête, genre, c'est tout. C'est un peu ça qui se passe dans ma tête en ce moment. Mais j'espère que vous avez passé une agréable journée. On se revoit très bientôt. Bisous, guys.